Bonjour tout le monde, c'est Ricard Pranayama. Donc avant de travailler les exercices respiratoires que vous connaissez pour la plupart, il va falloir travailler l'ouverture du corps. Donc on va commencer déjà par installer une sorte de portique de pratique chez vous. Nous avons des cordes, mais chez vous, vous avez une possibilité, si vous avez une sangle ou quelque chose d'approchant, de pouvoir vous constituer un portique pour pouvoir travailler dans ce que l'on appelle les cordes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous installiez votre propre poste? Eh bien, il faut déjà que vous installiez la sangle dans deux poignées de porte. Donc on va peut-être enlever pour remettre. Ça permettra à tout le monde de mieux comprendre. Voilà. Donc là, vous avez votre sangle qui est fermée. À vous ensuite de régler la taille. Vous allez l'installer dans les deux poignées. À moins que votre porte soit vraiment extrêmement mal foutue, ce sera largement assez et vous n'allez rien casser. Bon. Ensuite, au sol, il faut que vous mettiez un élément qui va vous permettre de vous surélever. Donc ça peut être ici, c'est un quart de rond, mais vous pouvez mettre des briques, vous pouvez mettre des encyclopédies, enfin tout ce qui vous passe par la tête pour surélever un peu les talons. Et de l'autre côté, eh bien, ça peut être une brique si vous en avez, voire une pile de livres, voire rien du tout, ou bien une pile de gros oreillers. En fait, c'est pour mettre le front. Ensuite, comment ça va se passer? Eh bien, c'est très simple. Vous allez rentrer dans la sangle, comme ceci. Vous allez ensuite placer la sangle au niveau des ailes. Alors à vous de régler la longueur. Donc hop, 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 on bouge, on bouge, on bouge. Et voilà. Donc vous allez ensuite plier les jambes et vous reculez les talons pour les mettre sur le quart de rond ou ce qui est approchant. Vous voyez, ça vous permet de bien soulever les talons. Et vous allez vous étirer vers l'avant. Et vous laissez le front sur la brique. Voilà, on va vous montrer quand même ce que ça donne. Quand on le fait dans les cordes, ça vous rappellera des souvenirs d'avant le confinement. Alors, attendez, c'était la technique que nous utilisions. Alors évidemment, vous ne commencez rien maintenant, on n'a pas commencé, c'est juste pour vous montrer ce que nous allons faire et le rapport entre ce qu'on a fait dans la porte et ce que l'on fait d'habitude à la salle. Alors maintenant que vous avez installé votre portique, nous allons pouvoir commencer. Donc vous vous installez en Sukhasana. Chaque pied sous chaque genou, pensez de temps en temps à changer votre Sukhasana. Asseyez-vous sur des couvertures ou une brique ou ce que vous voudrez. L'important est d'avoir le bassin quand même surélevé pour ne pas fatiguer les lombaires. Puis, vous allez pousser sur le bout des doigts, vous soulevez le bassin, vous penchez légèrement vers l'avant en poussant le bassin en arrière, puis vous vous asseyez sur ischion et périnée afin d'être installé sur la base de la colonne vertébrale. Vous pouvez garder un instant le bout des doigts au sol pour peaufiner la posture, pour pousser le bout des doigts et étirer les bords latéraux du buste, bien sûr sans creuser le bas du dos. Vous ne poussez pas non plus les basses côtes vers l'avant. Les épaules s'ouvrent et vous éloignez les épaules des oreilles. Puis sans rien bouger de ce que vous venez de construire, vous placez vos paumes de main face à face devant la poitrine en namaskar. Tous les doigts sont serrés, base des pouces sur la base du sternum, les doigts légèrement orientés vers l'avant. Continuez à tourner vos épaules en prenant appui sur la base des pouces, gardez le ventre détendu, puis vous reculez légèrement le menton pour aligner l'arrière de la tête avec le coccyx. Maintenant, vous vous concentrez sur tous les points à tenir de la posture, mais sans crispation. Gardez les cuisses détendues, laissez les genoux descendre, gardez le ventre souple, le visage est lui-même détendu ainsi que la gorge. Concentrez-vous aussi sur votre respiration, grâce à laquelle la posture peut se développer. À la faveur de l'expiration, vous arrivez à détendre les points de tension. Concentrez-vous donc pendant une petite minute sur tous les points dont on a parlé.
vous allez maintenant baisser la tête, menton contre le sternum pratiquement, puis vous reposez les mains sur les genoux, tranquillement, paisiblement, puis vous inspirez, vous relevez la tête, et vous ouvrez tranquillement les yeux en commençant par le sein. Bien, commençons par Tadasana. Tadasana, comme vous le savez, c'est une posture d'ancrage au sol, c'est aussi quelque part une posture d'équilibre, tant il est vrai que nous avons souvent du mal à ne pas osciller d'un talon sur l'autre dans cette posture. Il faut arriver à se centrer. Donc on va commencer la posture, évidemment, par une observation du sol. Il faut toujours commencer une posture, la construire, un petit peu comme en architecture, à partir du sol. Donc les fondations, les jambes. Pour ce faire, on va déjà soulever les orteils, les pieds sont serrés, puis vous écartez vos orteils et vous reposez les pieds au sol. Puis nous montons jusqu'aux genoux. Les genoux doivent être remontés, les rotules doivent être remontées, sans pour autant pousser les genoux en arrière. Il ne faut pas forcer l'articulation. Par contre, les rotules sont remontées, donc les jambes n'ont plus de pièces mobiles. Vous allez pouvoir maintenant travailler le bassin. Le poids est maintenant le plus possible sur les talons. Vous pouvez vous pencher légèrement vers l'avant. Puis vous allez rentrer le coccyx à fond. Donc vous allez vous courber un petit peu le bas du dos, puis vous vous redressez. Donc le coccyx doit être conservé à l'intérieur du bassin. Vous continuez à pousser le coccyx dans le bassin. Puis deuxième et dernier étage, les épaules. Ouvrez les épaules, paume de main vers l'extérieur, pouce vers l'arrière, éloignez à fond. Les épaules des oreilles, ne poussez pas les basses côtes en avant, ne poussez pas le ventre, le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le haut. Enfin, ultime étage, la nuque, donc vous rentrez le menton, vous étirez la nuque, donc vous avez maintenant l'arrière de la tête, le coccyx et les talons qui sont sur une seule et même ligne. Respirez calmement dans la posture, laissez la posture se développer. Grâce à la respiration, à la faveur de l'expiration, vous détendez les points de tension que sont éventuellement les épaules, le ventre et le visage. Gardez les rotules remontées et le coccyx rentré. Nous allons maintenant passer à un exercice qui va nécessiter d'aller vers votre petit poste de travail. Commençons par Uttanasana. Donc, comme vous le savez, Uttanasana, c'est une posture dans laquelle il faut que les jambes soient le plus verticales possible. Donc, on va travailler dans la corde. Vous pouvez travailler bien évidemment avec la sangle que vous avez installée. Si jamais vous ne trouvez aucun endroit pour utiliser la sangle, eh bien faites un Uttanasana classique. Et on commence par Urdhvastasana, on écarte les pieds pour rester en parallèle, puis vous levez les bras, paume de main face à face, et étirez à fond les bras, d'abord légèrement vers l'avant pour ne pas creuser le bas du dos, pour ne pas pousser les basses côtes en avant. Et une fois que vous avez étiré au maximum les bords latéraux du buste, vous essayez de reculer vos bras, mais toujours bien sûr sans cambrer. Enfin, attrapez vos bras, expirez et partez vers l'avant. La particularité de ces cordes, c'est de vous permettre de faire Uttanasana avec précision mais moins d'effort. Car pour le pranayama, il faut être passif et il ne faut pas commencer à trop faire chauffer le corps. Donc là, on apprend un peu plus à installer de la détente dans une posture. Là, le gros travail d'Uttanasana, c'est notamment la poussée du haut des cuisses vers l'arrière. Là, la corde va vous aider à ne pas avoir besoin de mettre beaucoup d'énergie dans la posture, car c'est la corde qui va vous retenir. Pendant ce temps, vous écartez le haut des cuisses l'une de l'autre, vous laissez la détente se faire. Quand vous sentez que les bords du buste commencent à s'étirer, grâce à votre expiration, grâce à une détente, vous allez commencer à accompagner la détente avec une traction des bras vers les coups de pied. Donc vous tirez vers le sol. Bien sûr, vous savez que vous devez pousser le haut des cuisses en arrière, mais en l'occurrence, c'est la corde qui le fait. Donc c'est très relaxant, commencez à donner de la détente. Il est important en pranayama que le corps offre le moins de résistance possible au souffle. Il faut que ce souffle puisse circuler librement dans le corps. S'il y a trop de tension dans le corps, l'exercice de pranayama ne pourra pas être efficace. C'est pourquoi on fait tous ces exercices de détente au départ, qui sont bien sûr dérivés des postures classiques. Puis on inspire, étirez les bras vers l'avant, la corde pousse toujours le haut des cuisses en arrière et revenez. Dans le même concept, nous allons pratiquer Adho Mukha. Donc on garde
l'installation qu'on vient de faire. Simplement, on se recule cette fois-ci parce que les talons seront au mur. Donc, on se plie et on pousse. Alors, attention, n'oubliez pas quelque chose dans cette posture. Quand vous vous installez, il ne faut pas que la corde descende. Donc, on va peut-être remontrer un petit peu comment on rentre, Isabelle. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez pousser vers l'avant, un peu comme quand vous étiez tout à l'heure en Uttanasana. Et imaginez, vous avez un pagne. Donc, quand vous allez rentrer dans la posture, il ne s'agit pas de perdre le pagne, reste qu'on descend. Donc, vous allez déjà mettre la pression. Voilà. Les cuisses poussent de façon à ce que la sangle soit coincée. Puis vous allez, tout en mettant la pression, plier les jambes, vous mettez les bras en avant et tout en gardant toujours la pression sur la sangle pour qu'elle ne tombe pas, vous envoyez vos talons sur le mur ou, dans le cas qui vous concerne, les éléments qui vous auront permis de surélever les talons de chaque côté de la porte. Voilà. Et vous vous laissez aller en avant. Donc là encore, la poussée, qui est très importante dans un Adho Mukha, le haut des cuisses vers l'arrière, est effectuée par les cordes. Vous laissez les bras s'étirer en avant, vous vous relaxez. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez mettre une brique sous le front. En quel cas, elle devra être entre les yeux et dans le sens de la longueur, pas en travers. Vous respirez tranquillement, laissez le corps s'étirer paisiblement. Gardez les jambes tendues, bien sûr, les rotules remontées. Relâchez-vous, ne creusez pas le bas du dos, tirez le sternum vers le bassin, ce qui entraînera un travail supplémentaire des épaules. Si vraiment ça vous est difficile au niveau des épaules, vous pouvez écarter les bras. Ça permettra aux personnes qui sont notamment assez raides des épaules d'effectuer la posture plus tranquillement. On peut rester plus longtemps que dans un Adho Mukha classique parce que l'essentiel du travail est fait par la corde. C'est aussi une très bonne façon de se détendre le bas du dos si un jour vous avez le bas du dos un peu en tension. Puis nous revenons. Deuxième Uttanasana. Cette fois-ci, nous allons nous aider avec une brique. Si vous avez des difficultés à mettre les mains sur la brique, bien sûr, vous mettrez le bout des doigts sur une chaise. Bien. Alors on démarre, bien évidemment, Urdhva Hastasana, bord externe des pieds parallèles, inspirez, levez les bras, étirez à fond les bords latéraux du buste, puis vous allez expirer, vous allez mettre le poids sur les talons, vous tirez les bras vers l'avant et ensuite vous allez mettre le bout des doigts directement sur la brique. Vous transférez maintenant le poids sur le devant du pied. Important en Uttanasana que verticalisez les jambes, le poids est maintenant sur le devant du pied, pour ne pas tomber, vous poussez le haut des cuisses en arrière. Et de façon à étirer les bords latéraux du buste, en évitant l'effort important d'Uttanasana, vous laissez simplement la brique se pencher. Si vous sentez qu'elle se penche beaucoup, vous la laissez se dandiner pour l'envoyer plus loin en avant. Et vous étirez les bords latéraux du buste. Puis vous absorbez le menton. Bien sûr, vous ne creusez pas le bas du dos. Il faut faire attention quand les mains sont surélevées, comme ça on a plus facilement tendance à creuser le bas du dos. Vous tirez également le sternum vers le bassin. Les jambes sont fermes, rotules remontées bien sûr. Les bords externes des pieds sont parallèles. Vous écartez le haut des cuisses l'une de l'autre. Respirez calmement. Avec chaque expiration, sentez que vous pouvez étirer davantage les bords latéraux du buste. Ensuite, une fois que l'étirement a été réalisé sur la brique, vous pouvez faire l'Uttanasana classique. Vous attrapez les bras et vous vous laissez aller vers le sein. L'effort de départ vous a été épargné par la brique. Vous creusez les ailes antérieures, vous poussez le périnée au plafond. Toujours le poids sur le devant du pied, mais ne crispez pas pour autant les orteils. Accompagnez la détente en tirant les bras vers les coups de pied. Laissez bien tomber la tête. Vérifiez que votre tête est bien en train de pendre, sinon vous risquez de mettre tout le poids de la tête en tout. Tout le poids de la tête va se transformer en tension pour le dos et vous ne pourrez pas vous relâcher. Alors qu'au contraire, si le poids de la tête est au bout de la colonne, elle va permettre une bonne détente. Inspirez, revenez, vous étirez les bras et vous revenez en Tadasana. Refaites un beau Tadasana. On ne fait jamais assez de bons Tadasana, donc il faut en profiter.
on en envoie, on vérifie que petit à petit l'équilibre se fait, qu'on se dandine moins d'un talon sur l'autre. Deuxième Adho Mukha Svanasana. Cette fois-ci, nous allons travailler grandement l'ouverture de la poitrine. En pranayama, c'est important que la poitrine soit bien ouverte. Donc on va placer des briques ou des bouquins, ou ce que vous voudrez, contre un mur afin que ce dernier ne glisse pas. Point. Puis on va poser les paumes. Alors attention à la posée des paumes, c'est très important. Il faut que la base de la paume se retrouve sur l'angle de la brique. Donc évidemment, si vous avez des angles un peu vifs, ce sera un peu désagréable. Mais enfin bon, voilà. Une fois que ceci est fait, eh bien vous n'avez plus qu'à rentrer dans votre Adho Mukha. Donc vérifiez bien les bonnes distances, ne vous tapez pas la tête contre le mur au passage, et vous écartez les pieds largeur du bassin, vous montez les talons, et enfin vous ramenez les talons au sol. Les personnes qui ont généralement du mal à mettre les talons au sol trouvent évidemment là plus de facilité puisque le buste est surélevé. Gardez toujours bord externe des pieds parallèles et vous poussez au maximum. Regardez vers les briques. Là, ça va vous demander tout de même un certain effort. Il faut évidemment pousser sur la base des pouces pour tourner les épaules vers l'extérieur. Toujours en regardant vers les briques pour étirer le haut du dos. Et enfin, vous absorbez le menton. Rentrez le menton pour détendre la nuque, mais continuez à pousser très efficacement sur les briques avec vos bras pour étirer les bords latéraux. Le ventre est détendu, vous ne poussez pas les basses côtes vers le sol. Le sternum s'étire vers le bassin. Respirez paisiblement. Vous pouvez jeter un bref coup d'œil aux pieds pour vérifier que les bords externes sont parallèles, même si les pieds ne touchent pas le sol. Cela dit, vous pouvez aussi mettre des supports sous les talons, si vous le souhaitez. Respirez, poussez, 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 poussez. Utilisez l'expiration pour accéder à plus de détente et permettre aux bords latéraux du buste de s'étirer. Et revenez. Nous allons maintenant nous asseoir en Virasana. Donc Virasana, on va s'asseoir sur une brique, mais on va garder les genoux serrés et les pieds écartés. Imaginez si vous êtes assez souple et surtout que vous êtes sûr de vos ménisques, vous pouvez vous asseoir au sol. Sinon, on se surélève. Il est important aussi d'attraper les mollets et de les tourner vers l'extérieur. Ensuite, on peut s'asseoir sur le support. Il faut être confortable. Faites ça comme si vous deviez rester une heure comme ça. Donc c'est clair que vous aurez peut-être besoin de mettre 2 briques. De même, si vous avez du mal avec l'hyperextension de la cheville, vous pouvez glisser sous votre cheville ça peut être une chaussette, ça peut être un morceau de couverture roulé, voilà, ce qui limitera l'extension de la cheville. Voilà. Bien, une fois que ceci est fait, nous allons pratiquer. Donc, on peut tirer évidemment les rotules vers le haut, l'une après l'autre, en soulevant le genou. Les genoux doivent être au sol. Et il y a un mouvement à faire dans cette posture. Il faut toujours pousser les petits orteils vers le sol. Donc il faut que vous, de vous-même, vous soyez en mesure d'éloigner les talons des fessiers et de pousser les petits orteils au sol. C'est un mouvement de rotation des mollets vers l'extérieur, si vous préférez, et il doit être permanent. Maintenant, nous pratiquons Baddha-Uddiyasana, donc on va croiser les doigts des mains, puis vous retournez les mains et vous montez les paumes vers le plafond. Paumes orientées vers le plafond, vous poussez les pouces l'un contre l'autre, ce qui permet d'avoir la bonne rotation des bras, et vous étirez les bords latéraux du buste. Des ailes jusqu'aux aisselles, vous étirez les bords du buste. Mais vous ne poussez pas les basses côtes en avant, vous ne creusez pas le bas du dos. Respirez calmement. Très important de sentir cet étirement. Donc toujours en poussant les pouces l'un contre l'autre, ça vous donnera la bonne rotation des bras. Cette fois-ci, les bras vers le haut tournent vers l'intérieur. C'est exactement dans la même direction qu'ils tournent lorsque vous êtes en Tadasana et qu'ils tournent vers l'extérieur. C'est simplement la position des bras qui change. Puis vous allez tourner maintenant, on va faire une torsion vers la droite. Vous poussez l'omoplate gauche vers l'avant. Vous tirez la pointe de l'épaule droite vers l'arrière. Veillez à avoir un poids équivalent d'un fessier à l'autre. Ne vous écroulez pas sur la fesse droite quand vous tournez et ne tournez pas la tête davantage que les bras. Gardez toujours un étirement constant des bras.
Toujours ventre détendu et continuez à pousser les petits orteils au sol. Inspirez, revenez. Réétirez-vous de face. Puis on va tourner à gauche. Poussez l'omoplate droite en avant, tirez la pointe de l'épaule gauche. Commencez à tourner doucement vers la gauche en ayant toujours un poids équivalent sur les deux fessiers. Étirez bien les bords latéraux du buste. Et revenez. Reposez vos mains sur les genoux quelques instants pour vous relâcher. On va brièvement le refaire une deuxième fois, changer le croisement des doigts. Inspirez, montez les paumes vers le plafond, les pouces, rappelons-le, sont en contact et poussent l'un contre l'autre. Étirez à fond, toujours. Les bords latéraux du buste, ne creusez pas le bas du dos. On va retourner à nouveau à droite. Vous poussez l'omoplate gauche, tirez la pointe de l'épaule droite. Respirez calmement. Gardez les genoux serrés. Éloignez toujours les talons des fessiers. Inspirez, revenez. Réétirez les bords latéraux du buste. Et on tourne de l'autre côté. Poussez l'omoplate droite, tirez la pointe de l'épaule gauche, paume de main vers le plafond, visage détendu, ne tournez pas la tête plus que les épaules. Inspirez, revenez, étirez une dernière fois et reposez les mains sur les genoux. Relâchez-vous quelques instants. Maintenant, vous allez écarter les genoux, on va faire un étirement vers l'avant. Vous placez les pouces au niveau des aines et vous allez commencer à tirer le buste vers l'avant tout en poussant les pouces vers le sol et vers l'extérieur. Étirez la poitrine vers l'avant pour ne pas voûter le dos. Gardez les fessiers au contact de la brique. Dès que vous sentez que les fessiers décollent, étirez vos bras en avant et là vous poussez avec vos mains pour bien ancrer les fessiers sur la brique. En dernier, laissez tomber la tête. Si votre tête ne touche pas le sol, vous pouvez éventuellement mettre une brique sous le front. Respirez tranquillement. Quelquefois, les aines sont assez tendues, c'est une région qui est difficile, donc abordez tout cela progressivement. Il est également possible, si vous avez plus de difficultés, de mettre une chaise devant vous, de placer les bras sur les côtés de la chaise et de mettre le front sur le rebord. Voilà. Petite démonstration si vous en avez besoin. Voilà. Bien, nous allons maintenant revenir de la posture. Donc, vous allez replacer les mains au sol, même si vous étiez le front sur une chaise, et on revient en Adho Mukha Svanasana. Donc, vous allez retournez les orteils, montez le bassin et poussez à fond les talons vers le sol. Éloignez-vous des mains, poussez à fond les talons, gardez le bord externe des pieds parallèles, remontez les rotules. Ne creusez pas le dos, tirez le sternum vers le bassin. Et bien sûr, vous tournez vos bras vers l'extérieur en poussant sur la base des pouces. Et revenez. Nous allons maintenant travailler l'ouverture des épaules. Donc on peut écarter les pieds, bord externe parallèle pour avoir un peu de stabilité. Et nous allons commencer par Garudasana. Donc on croise les bras et on va commencer par le bras droit sur le bras gauche, les paumes de main sont sur les omoplates et les doigts peuvent éventuellement se toucher. Ensuite, nous allons libérer le bras gauche et on va mettre le pouce face au nez. Ensuite, on va libérer l'autre bras, on va passer derrière la paume et on va avoir les deux pouces qui seront face au visage. On essaie de garder les doigts serrés, on éloigne les épaules des oreilles et vous montez les bras vers le haut et légèrement vers l'avant. Éloignez les épaules des oreilles. Respirez tranquillement. Revenez, on change de côté. Donc à nouveau, vous attrapez vos omoplates. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui sera sur le bras
droit. Notez que les deux coudes ne sont pas proches, on essaie de les éloigner tout en rapprochant les doigts dans le dos le plus possible. Puis vous allez libérer le bras droit, pouce vers le nez, et le bras gauche va passer derrière et les deux paumes vont se retrouver face à face avec les pouces en direction du visage. Et il faut que vous ayez les deux paumes de main qui soient installées de telle sorte que les mains soient sur un plan vertical, perpendiculaire au tapis. Donc tournez vos mains, il ne faut pas que les paumes de main soient à plat face au visage. Il faut que face au visage, il y ait le tranchant des mains. Puis vous éloignez les épaules des oreilles tout en montant les bras vers le haut et légèrement vers l'avant. Respirez toujours calmement, tranquillement. Et revenez. Le Mukhasana, donc on va le faire debout, à nouveau les pieds parallèles. Bien sûr, on pourrait avoir besoin d'une sangle si on a du mal à attraper les bras. Donc, rappelons comment cette posture s'effectue. Donc, on va écarter les pieds, bras externes parallèles, on va prendre une petite posture tranquille. Puis, on va lever le bras droit. On étire le bras vers le plafond, puis on tourne la paume de main vers l'extérieur. On va faire un ample mouvement pour dégager tous les petits muscles de l'épaule. Et on va placer le dos de la main entre les omoplates. Là, on va pousser le dos de la main de façon à ouvrir l'épaule droite. L'épaule droite doit se tourner vers l'arrière, l'épaule droite s'éloigne de l'oreille. Puis on lève le bras gauche. Paume de main d'abord de face, on étire, puis on va tourner la paume vers l'arrière. Et là, il est important de ne pas se précipiter, on étire au maximum et on va descendre désormais la main pour qu'elle aille attraper les doigts de la main gauche. Et là, il est important que le coude ne sorte pas sur un plan extérieur. Il faut que l'avant-bras et le bras restent sur un plan vertical. Puis vous attrapez les doigts, ou la sangle, si vous avez du mal, bien sûr, et vous commencez à travailler les épaules. C'est-à-dire que vous allez tourner l'épaule droite vers l'arrière, alors que le bras gauche tourne vers l'intérieur. L'épaule droite tourne vers l'arrière, le bras gauche tourne vers l'intérieur, comme si vous vouliez plaquer l'intérieur du bras contre l'oreille. Ne penchez pas la tête en avant, même si le coude gauche semble aller trop vers l'avant. Gardez toujours la nuque droite. Et vous respirez dans la posture. Revenez. Toujours en déroulant le bras sur le même plan vertical. Soyez prudent. Déroulez doucement le bras droit. Tous les petits muscles de l'épaule se froissent facilement, donc ils sont susceptibles. Ne les brutalisez pas. On change de côté. Maintenant, vous étirez le bras gauche, paume de main vers l'avant d'abord, puis vous tournez vers l'arrière en étirant le bras vers le plafond. Et vous allez faire une belle rotation du bras. Hop. Dos de la main contre le dos. Et vous allez tourner l'épaule gauche vers l'arrière, puis vous levez le bras droit, d'abord la paume vers l'avant, puis vous tournez la paume vers l'arrière, vous étirez à fond et vous descendez pour aller attraper les doigts de la main gauche, ou bien la sangle si ça ne passe pas. À partir de là, vous tournez l'épaule gauche vers l'arrière et le bras droit vers l'intérieur, comme si vous souhaitiez que l'intérieur du bras droit touche l'oreille. Éloignez les deux épaules des oreilles. Tournez bien à nouveau l'épaule gauche en arrière et le bras droit vers l'intérieur. Ne creusez pas le bas du dos, ne poussez pas les basses côtes en avant. Gardez le ventre et le visage relaxés. Et revenez. Mettez-vous en Tadasana, donc maintenant les pieds serrés, remontez les rotules. Et vous allez croiser les doigts derrière le bassin. Tendez vos bras et éloignez les mains du bassin. Donc vous allez tourner les épaules vers l'arrière, comme toujours, et vous éloignez les mains du bassin. Vous essayez de partir vers l'arrière, mais ne laissez pas les épaules remonter vers les oreilles. Les épaules s'éloignent des oreilles, elles tournent vers l'arrière. Les paumes de main sont face au dos. Si vous avez du mal à garder les doigts croisés avec les bras tendus,
vous pouvez placer une sangle autour des poignets et laisser les paumes de main face à face, s'étirer ensuite vers l'arrière. Revenez, changez le croisement des doigts. Puis, réétirez vos bras vers l'arrière. Les paumes de main vont donc regarder le plafond et vous laissez les poignets s'éloigner du bassin. Les épaules s'éloignent des oreilles, elles ne remontent pas, les épaules tournent vers l'arrière. Respirez calmement. Et revenez. Encore une fois, si vous avez du mal, vous pouvez utiliser une sangle, on va peut-être vous montrer brièvement. Il faut à ce moment-là boucler la sangle et vous allez la placer derrière le dos de façon à ce que les paumes de main soient face à face, ce qui va alléger la pression sur les épaules, vous permettra donc de tendre les bras. Et là, encore une fois, vous montez. Trikonasana avec une chaise. Donc trouvez la chaise qui vous conviendra. L'idée, ça va être de faire un Trikonasana assez soft, insistant particulièrement sur l'étirement des bords latéraux du buste, en particulier le bord latéral qui est orienté vers le sol. Donc ne sautez pas quand vous êtes près de support, écartez les pieds de la largeur qui vous permettra de conserver la mobilité des chevilles et du bassin. Donc en Trikonasana, comme vous le savez, les bords externes des pieds sont parallèles. Vous poussez le bord externe des pieds pour ne pas écrouler la voûte plantaire. On va placer les mains sur les côtés du bassin, puis on va tourner le pied gauche vers l'intérieur et le pied droit vers l'extérieur. Comme vous le savez, si une ligne passe au milieu du pied droit, elle doit croiser le pied gauche en son milieu. Puis nous allons étirer le bras droit. Tout d'abord, vous installez bien évidemment la jambe. Il convient que la rotule droite regarde vers le pied droit. Donc vous avez un mouvement de rotation de la cuisse droite vers l'arrière, mais qui ne doit pas être exagéré. La rotule doit être face au gros orteil. Vous poussez aussi le haut de la cuisse gauche vers l'arrière pour essayer de redresser le bassin. Mais la priorité doit être le genou droit regardant vers le pied droit. Bien sûr, vous rentrez le coccyx à fond. Ouvrez la pointe de l'épaule gauche vers l'arrière pour garder la poitrine de face sans pousser les basses côtes en avant. Puis étirez le bras droit tout en rajoutant du poids sur le bord externe du pied gauche. Étirez tout le flanc droit. Continuez bien sûr à contrôler le mouvement des jambes. Allez le plus loin possible, puis vous mettez la main soit sur le plateau de la chaise, soit sur le dossier, si vous en avez besoin. Étirez bien le flanc droit. Là, il est très important. Vous voyez ce flanc droit, ce bord latéral droit du buste, qui, lorsqu'on attrape la cheville, a tendance à se recroqueviller, à se rétrécir par rapport au flanc gauche. Là, on peut véritablement l'étirer à fond. Toujours rentrer à fond le coccyx, respirez calmement. Si vous le pouvez, vous mettez la main sur le plateau, mais vous voyez, comme on ne descend pas très bas, on peut étirer véritablement le bord externe, le bord latéral droit du buste. Regardez devant vous, il n'est pas utile de regarder le plafond, laissez la nuque se détendre. Soyez très ferme sur les jambes, ne forcez pas l'articulation du genou. Pour ce faire, il faut mettre du poids sur le devant du pied. Ne prenez pas tout sur le talon. Inspirez, revenez. Et nous allons de l'autre côté. Donc, vous pouvez laisser la chaise où elle est, vous tournez simplement de l'autre côté. Prenez à nouveau l'écart qui vous permet de faire correctement la posture. Puis vous tournez le pied droit vers l'intérieur, pied gauche vers l'extérieur, à nouveau en deux temps. N'oubliez pas, il faut que le pied soit parallèle au tapis. Ne forcez pas l'articulation du genou gauche, vous rajoutez du poids sur le devant du pied gauche. Rentrez le coccyx, poussez le haut de la cuisse droite vers l'arrière pour tenter de redresser le bassin. Et bien sûr, vous tournez le genou gauche en direction du pied gauche. Puis vous étirez le bras gauche. Et étirez-vous maintenant vers la gauche. Vous rajoutez du poids sur le bord externe du pied droit. Vous ouvrez la pointe de l'épaule droite vers l'arrière, vous rentrez le coccyx, le ventre est détendu, nombril absorbé. Et vous allez placer la paume de main soit sur le dossier de la chaise, soit sur le plateau, selon votre souplesse. Et vous étirez tout le flanc gauche.
Profitez-en pour bien travailler la rentrée du coccyx. Tirez bien l'aine gauche vers la droite. Poussez aussi le bord externe du pied droit au sol, ainsi que la boule des gros orteils du pied gauche. Continuez à contrôler le mouvement de la cuisse gauche, qui doit tourner vers l'arrière de façon à ce que le genou gauche regarde vers le pied. Ventre détendu, ne poussez pas les basses côtes en avant. Le nombril s'absorbe vers l'intérieur et vers le sternum. Inspirez, revenez. Rapprochez les pieds. Tadasana. Toujours pour atteindre les pieds en contact. Faites un beau Tadasana. Sentez à quel point l'équilibre devient de plus en plus important à mesure que vous pratiquez les postures. Pratiquons maintenant Bharavajasana sur la chaise. Donc, vous savez que la version classique se fait au sol. Là, nous utilisons une variante qui va nous permettre de nous détendre plus facilement, notamment détendre le diaphragme, ce dont on aura besoin pour les exercices respiratoires. Donc, on va s'asseoir bien au fond de la chaise, les pieds parallèles au sol. Si vos pieds ne touchent pas le sol, mettez des éléments pour les surélever. Puis, vous placez une brique entre les genoux. Cette brique entre les genoux va nous permettre d'amplifier le mouvement, donc le rendre plus simple à contrôler. Vous allez maintenant attraper les bords supérieurs du dossier de la chaise. L'idée va être de tourner le buste à droite. Lorsque vous commencez cette torsion, il faut faire attention à contrôler le mouvement des genoux. Parce que lorsque vous commencerez à tourner le buste à droite, si vous n'y prenez pas garde, vous verrez que le genou gauche va avancer par rapport au genou droit, ce qui témoigne d'un manque de contrôle du bassin. Pour contrôler le bassin, il va falloir tirer le genou gauche en arrière tout en avançant le genou droit. Pendant ce temps-là, vous tournez le buste vers la droite et vous éloignez les épaules des oreilles. Là encore, faites attention parce que dans cette posture, on a tendance à élever une des deux épaules, en l'occurrence l'épaule droite. Donc descendez bien l'épaule droite. Vous vous servez de la main droite pour ne pas vous rapprocher du dossier de la chaise. Il faut que l'épaule droite reste à distance et vous utilisez la main gauche pour tirer au contraire l'épaule gauche vers l'avant. Donc vous poussez avec la main droite, vous tirez avec la main gauche et vous travaillez également les genoux. Vous poussez le genou droit en avant, vous reculez le genou gauche. De sorte que la torsion ne concerne que la colonne vertébrale. Le bassin ne bouge pas. Vous étirez la nuque et vous tournez le visage vers la droite. Regardez par-dessus l'épaule droite. À chaque expiration, vous tournez un peu plus. Inspirez, étirez les bords latéraux du buste et expirez, tournez. Ne vous penchez pas en arrière, gardez le dos droit. Gardez le contrôle des genoux. Vous poussez un genou en avant, en l'occurrence le genou droit, vous tirez le genou gauche en arrière. Donc le bassin ne bouge pas, mais le ventre, lui, est détendu. Inspirez, revenez. Et on va de l'autre côté. Donc on va changer l'angle de vue, vous ne bougez pas votre chaise. Évidemment, je me doute, si vous êtes chez vous, vous n'avez pas forcément une chaise parfaitement adaptée, donc bon, essayez de faire avec. Alors à nouveau, on se met au fond de la chaise, on a les pieds parallèles, on met la brique entre les genoux, puis vous attrapez les angles supérieurs du dossier de la chaise. Éloignez les épaules des oreilles, inspirez, étirez les bords du buste et expirez, tournez. Tournez le buste vers la gauche et faites attention à nouveau à vos genoux. Poussez le genou gauche en avant, tirez le genou droit en arrière. Éloignez les épaules des oreilles. À chaque expiration, tournez un peu plus. Gardez le dos droit. Le ventre est détendu. À chaque expiration, vous tournez un peu plus. Respirez calmement. Inspirez, étirez les bords du buste. Expirez, tournez à fond. Essayez de mettre le paquet. Vous êtes déjà chaud, vous pouvez y aller. Et inspirez, revenez. Nous allons maintenant partir vers l'avant, nous détendre complètement. Donc pour ce faire, on s'assoit à nouveau au fond de la chaise. Les pieds sont installés
de sorte que le bord interne des pieds soit au contact des pieds de la chaise. Alors évidemment, bon, ça va dépendre du modèle de chaise sur lequel vous êtes. Hein. Donc vous ne pourrez peut-être pas développer la posture complètement, mais l'idée, ça va être de se pencher, de descendre vers le sol pour détendre le dos. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons placer les pouces au niveau des aines, et avec les doigts, enfin là, si vous avez une chaise du modèle Iyengar, vous pouvez attraper aussi en même temps avec les autres doigts le montant de la chaise. Puis vous expirez, vous partez vers l'avant, donc les pouces vous retiennent, c'est un peu comme si vous aviez une ceinture de sécurité. L'idée, c'est d'étirer toute la face antérieure de l'abdomen de façon à éviter des crampes. Ça arrive parfois, si on descend tout de suite, d'avoir une crampe abdominale. Donc là, vous étirez complètement l'abdomen, puis vous allez placer le bout des doigts au sol, si vous pouvez toucher le sol, sinon vous pouvez rajouter évidemment des supports devant. Puis vous tendez les bras pour étirer les bords latéraux du buste, regardez devant vous pour essayer d'étirer le dos. Donc c'est comme si on faisait une rentrée classique en flexion avant. Gardez le ventre souple, puis petit à petit, doucement, laissez le buste descendre et allez attraper les pieds postérieurs de la chaise. Si vous avez une chaise qui s'y prête, vous attrapez le petit barreau transversal. Paume de main vers le plafond. Sinon, vous vous contentez d'attraper les pieds de la chaise. Laissez-vous aller vers le sol, détendez-vous, gardez les pieds parallèles. Pensez, c'est très important aussi, à pousser la boule des gros orteils au sol. Ne vous retrouvez pas entièrement sur le bord externe du pied. Ça permet d'avoir un contrôle sur la face interne des cuisses. Détendez les aines, laissez tomber la tête. Respirez calme. Inspirez et revenez. Nous allons maintenant travailler l'ouverture de la poitrine au sol. Donc, on va faire un exercice que vous connaissez déjà bien, qui consiste à s'allonger soit sur une brique, soit sur une couverture repliée. Vous avez le choix entre les deux types d'ouverture, surtout si vous n'avez pas de brique chez vous. Donc, nous allons nous allonger en plaçant la brique sur la pointe des omoplates. Donc, il faut en fait qu'elle soit sous le cœur, donc qu'elle ne soit ni trop bas ni trop haut. Vous pouvez, selon votre souplesse, la mettre en travers ou à plat, ou même mettre une brique sur l'autre. L'idée, c'est de travailler l'ouverture de la poitrine en ayant l'arrière de la tête qui touche le sol. Donc vous savez que pour vous installer, il faut replier les jambes, puis il faut pousser la peau des fessiers vers les talons pour que les lombaires soient détendus, puis vous glissez vos jambes au sol. Les pieds vont rester joints et flex. Il faut être très présent dans les jambes, puis vous attrapez vos bras et vous vous laissez aller en arrière. Si les coudes peuvent toucher le sol, c'est tant mieux, sinon peu importe, mais il faut que la tête tout de même puisse être au sol. Vous respirez calmement. Vous gardez toujours le nombril étiré vers l'intérieur et vers le haut. Le ventre ne pousse pas en avant. Et l'ouverture de votre poitrine se fera petit à petit par la détente. Il ne s'agit pas de forcer, c'est parce que vous respirez calmement, parce que vous allongez l'expiration, que petit à petit, vous aurez la poitrine qui s'ouvre. Gardez toujours les jambes fermes, rotule remontée. Ne perdez pas le contrôle. La détente dans une posture de yoga ne se fait pas en abandonnant le contrôle. Elle est sélective sur tel ou tel point de la posture. En l'occurrence, les jambes sont fermes, les bras étirent vers l'arrière, mais le ventre se détend, la poitrine s'ouvre paisiblement. Restez encore une petite minute comme ça, poitrine ouverte. Vous pouvez changer la prise de bras de temps à autre lorsque vous le sentez. Il y a toujours un côté qui est peut-être plus dur que l'autre. Alors lorsque vous changez les prises de bras, essayez de garder le même temps
d'un côté comme de l'autre. Nous allons maintenant revenir. Pour ce faire, vous allez replier les jambes déjà, vous placez les mains à la hauteur des côtes flottantes, paume de main au sol, et vous poussez en regardant vers le plafond. Et enfin, en dernier, vous absorbez le menton. Et pour vous relâcher un petit peu, vous allez vous asseoir et écarter les pieds. On va faire juste un étirement avant très très soft. On étire les deux bras. Puis vous allez poser les paumes sur le dessus des pieds, éventuellement les mains au sol si vous avez du mal à toucher les pieds, vous laissez tomber la tête, vous vous étirez doucement vers l'avant, sans tirer, il s'agit juste de se détendre. Laissez bien tomber la tête. Relâchez bien le ventre. Inspirez et revenez. Bien, maintenant, Supta Baddha Konasana. Donc, Supta, c'est allongé sur le dos. Baddha Konasana, comme vous le savez, c'est une posture où les plantes de pied sont face à face. Donc, nous allons maintenant prendre la sangle et regardez bien la façon dont on s'installe. Très important, on est assis sur le bolster. Puis, on va enfiler la sangle, si j'ose dire, par le haut. Voilà. On va laisser la sangle derrière le bassin et on va placer la sangle sur le devant. Voilà, sur le bord externe des pieds. Et vous allez resserrer la sangle de sorte que les talons soient le plus près possible du bolster. Une fois que ceci est fait, vous descendez sur le sol. Et vous allez laisser un petit espace entre le bassin et le bolster. Vraiment un petit espace, à peine 1 cm. À peine 1 cm. Puis vous vous allongez complètement sur le bolster. Auparavant, vous avez pris soin d'avoir 2 supports pour mettre sous les genoux. Donc tout dépend de votre souplesse. Et il ne s'agit pas d'un exercice d'étirement intense, il s'agit de grande détente. Donc il faut que l'ensemble molle et cuisse près du genou puisse reposer complètement sur les supports. Ensuite, vous allez étirer les lombaires. Donc vous poussez la peau des fessiers vers les talons pour que vos lombaires soient tranquilles. Vous vous allongez, vous allez prendre ensuite votre support, la couverture au ras des épaules, puis vous attrapez vos bras et vous les étirez vers l'arrière. Et là, vous vous détendez complètement. Détendez le ventre, laissez le nombril s'absorber. Vous allez laisser également les bras reposer sur le bolster au-dessus. S'ils ne touchent pas le bolster, ça n'a pas d'importance. Gardez-les étirés tranquillement en arrière. Et commencez à suivre le trajet du souffle, que l'on suivra tout à l'heure dans les exercices respiratoires. La respiration va commencer au niveau des aines, puis monter vers les basses-côtes, vers le sternum et vers la fourchette des clavicules. Vous pouvez suivre déjà le trajet du souffle. Donc Isabelle va peut-être montrer les différents points dont on va se servir. Si vous pouvez regarder votre écran, je ne sais pas. Donc là, on est au niveau des aines, puis on va monter au niveau des basses-côtes, puis du sternum, plutôt le bas d'ailleurs, et enfin la fourchette des clavicules. Continuez de vous relaxer dans cette posture. N'oubliez pas que dans les exercices de pranayama, il ne faut poser aucune résistance au souffle. Tout ce qu'on a fait jusqu'à présent comme posture consistait à nous détendre au maximum pour que sur le trajet du souffle, il n'y ait aucun obstacle.
il faut être totalement passif dans les exercices de pranayama, en tout cas allongés, qui sont les exercices les plus simples. Vous pouvez changer maintenant la prise de bras. Relâchez-vous complètement dans cette posture, visage détendu. Vous allez maintenant vous préparer à revenir. Donc vous allez placer les paumes de main sur les côtés du bassin. On peut aussi se relâcher un petit peu, les bras, vous voyez, paumes de main vers le plafond, pour détendre complètement les épaules avant de revenir. Et pour le retour, vous poussez avec les paumes, vous redressez à nouveau en regardant vers le plafond, puis vous enlèverez la sangle. Et nous allons maintenant nous installer pour le pranayama. Donc, on va garder l'ensemble, le bolster couverture. Nous allons garder une brique près de nous. On va se rapprocher du bolster, toujours avec un petit centimètre entre le bassin et le bolster, puis on s'allonge, on pousse la peau des fessiers. On repose à ce moment-là la tête sur la couverture, toujours au ras des épaules. Et vous vous allongez. Éventuellement, vous pouvez mettre un tissu sur les yeux de façon à essayer d'intérioriser. On va fermer de toute façon les yeux. Si vous avez beaucoup de lumière, vous pouvez mettre quelque chose sur vos yeux. Et là, vous vous relâchez complètement. Ce que nous allons faire, pour nous permettre de bien comprendre le trajet du souffle et surtout la détente nécessaire du ventre, c'est qu'on va mettre une brique sur le nombril. Nous allons la mettre en travers sur le nombril. À quoi va servir cette brique? Eh bien, elle va avoir une utilité lorsque l'on va faire nos exercices à l'inspiration puis à l'expiration, car elle nous permettra de mieux comprendre les mouvements du ventre. Il ne faudra pas pousser la brique vers le haut. Donc, le nombril devra être le témoin en quelque sorte de la détente abdominale. Alors, nous allons commencer par pratiquer Viloma Pranayama à l'inspiration. Il s'agit d'une inspiration par étage avec 3 kumbhakas. Les kumbhakas sont des rétentions de souffle. Et à chaque étape, nous observerons donc un mouvement d'apnée, en quelque sorte. Lorsque je dirai pause, vous ne respirez plus. Alors, on va commencer la première série, Viloma Pranayama, à l'inspiration. Donc avec 3 kumbhakas. Inspirez normalement. Expirez normalement. Inspirez normalement. Expirez complètement. Laissez vos poumons se vider. Pause. Inspirez des aines jusqu'au basse-côte, doucement, progressivement. Ne poussez pas la brique. Pause. Inspirez des basses-côtes jusqu'au sternum. Toujours sans pousser la brique. Pause. Relâchez le visage, les épaules, le ventre, les jambes. Inspirez du sternum jusqu'à la fourchette des clavicules. Toujours sans pousser la brique, les côtes s'écartent, le sternum monte, pause, relâchez le visage, les épaules, le ventre, reprenez un peu d'air, expirez et reprenez une respiration normale. Au cours de cet exercice, il est important de n'opposer aucune résistance au souffle. Le souffle, il ne faut ni le pousser ni le tirer.
Il faut juste l'accompagner et l'observer. On va faire une deuxième série. Inspirez normalement. Expirez normalement. Inspirez normalement. Expirez complètement. Laissez les poumons se vider. Laissez la brique descendre. Pause. Inspirez des zen jusqu'au basse-côte. Doucement, progressivement. Ventre détendu. Pause. Détendez le visage et les épaules. Inspirez des basses-côtes jusqu'au sternum, sans pousser la brique. Pause. Relâchez le ventre. Inspirez du sternum jusqu'à la fourchette des clavicules. Pause. Détendez le visage, les épaules, le ventre. Reprenez un peu d'air. Expirez. Et reprenez une respiration normale. Vous voyez, dans cet exercice, lors de la dernière inspiration, il était souvent difficile de rester complètement détendu. On a tendance à forcer, à pousser l'arrière de la tête ou à pousser le dos des mains. En fait, il ne faut pas. Il faut rester le plus passif possible. Nous allons maintenant pratiquer cet exercice à l'expiration. Les points de repère seront les mêmes, mais il y aura une grosse différence. Lorsque vous aurez inspiré complètement au départ, il ne faudra pas que la cage thoracique se déforme, c'est-à-dire qu'elle restera ouverte. C'est grâce à la souplesse abdominale que vous pourrez petit à petit accéder aux étages inférieurs jusqu'à la fin. Lorsque je dirai expirez l'air qui vous reste, là, le sternum pourra redescendre. Donc, la cage thoracique devra être considérée comme une boîte indéformable. La brique, là, jouera un rôle important, puisque vous devrez visualiser l'idée qu'elle descend de plus en plus. Nous commençons. Inspirez normalement. Expirez normalement. Inspirez complètement, laissez le sternum monter, laissez les côtes s'écarter, et ne poussez pas la brique, le ventre est totalement détendu et passif. Pause. Expirez jusqu'au sternum sans refermer la cage thoracique. C'est la brique qui descend. Pause. Détendez le visage, les épaules, le ventre. Expirez du sternum jusqu'au basse-côte. La cage thoracique ne se déforme pas. C'est la brique qui descend. Pause. Relâchez le visage, le ventre, les épaules. Expirez des basses-côtes jusqu'aux aines. Pause. Relâchez le ventre, les épaules, la gorge. Expirez l'air qui vous reste, laissez la cage thoracique descendre et reprenez une respiration normale. Vous voyez, dans cet exercice, c'est la dernière expiration qui pose parfois problème. On a l'impression qu'on manque d'air. C'est juste une impression. Mais cette impression peut nous faire rentrer dans une grande résistance et c'est précisément ce qu'il faut éviter. Il faut s'abandonner. À l'expiration, il faut s'abandonner. Nous allons faire un dernier Viloma Pranayama à l'expiration. Inspirez normalement. Expirez normalement. Inspirez complètement, laissez peu à peu la cage thoracique remplir les poumons. Le sternum monte, les côtes s'écartent. Pause. Expirez de la fourchette des clavicules jusqu'au sternum sans refermer la cage thoracique. Laissez la brique descendre. Pause. Détendez le visage, le ventre.
Et expirez du sternum jusqu'aux basses côtes. Laissez la brique descendre. Pause. Détendez le visage, les épaules. Et expirez des basses côtes jusqu'aux aines. Laissez la brique descendre. Pause. Détendez le visage, les épaules, le ventre. Relâchez la gorge. Et expirez l'air qui vous reste. Laissez la cage thoracique descendre. Et reprenez une respiration normale. Et maintenant, en vous perturbant le moins possible, nous allons rentrer en Shavasana. Donc vous basculez sur le côté, vous enlevez la brique que vous avez sur le ventre. Vous allez enlever le bolster que vous avez derrière le dos, ou l'ensemble des couvertures que vous avez installées, ou le clochon. Et vous allez placer ce bolster sur le devant des cuisses, non loin du bassin. Remettez les couvertures derrière la tête, puis vous allez pousser la peau des fessiers vers les talons, vous allongez vos jambes. Dans un premier temps, les jambes sont fermes, pieds flex, et vous placez le bolster sur le haut des cuisses. L'intérêt de ce bolster sur le haut des cuisses, c'est que combiné avec la poussée de la peau des fessiers vers les talons, il va permettre de garder les psoas étirés. Paume de main vers le plafond, les pouces touchent le sol au départ pour bien ouvrir les épaules, rentrer le menton, laissez l'arrière de la tête glisser sur la couverture pour étirer la nuque, et d'un seul coup, vous lâchez tout. Et vous détendez complètement le visage, les yeux sont fermés, le front se détend. Détendez les globes oculaires, détendez les joues, desserrez les mâchoires, détendez la gorge. Tout le visage se lisse et se détend. Relâchez vos épaules, relâchez les bras jusqu'au bout des doigts. Relâchez le ventre, tous les organes du ventre. Relâchez le bassin, tous les organes du bassin. Relâchez les cuisses, les mollets, les pieds, les orteils. Puis vous allez imaginer que vous êtes sur un sol mou et que votre corps, de plus en plus lourd, s'enfonce dans le sol. Là, si une ou des pensées se présentent, ne les bloquez pas. Laissez-les juste circuler comme des nuages, sans les retenir, sans les analyser. Puis vous allez abandonner tout le corps sur le sol. Abandonnez tout le corps. Tout le corps.
Vous allez maintenant préparer votre mental à revenir vers l'extérieur. Vous vous souvenez de la pièce, du sol, de votre corps allongé sur le sol, des murs qui vous entourent, du plafond. Puis à votre propre rythme, vous tournerez sur le côté droit du corps et vous y relâcherez quelques instants. Puis vous pourrez laisser vos yeux s'ouvrir progressivement. Laissez-leur le temps de se connecter à la réalité de la pièce. Puis à votre propre rythme, en poussant sur la main gauche, vous pourrez revenir vous asseoir. Et voilà, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.